Londres, par une froide soirée de début d'hiver, les lumières dorées des imposants buildings se reflétaient sur la foule animée des rues. À l'intérieur de la grande salle du Grand Mayfair Hotel, où se déroulait l'événement de lancement du nouveau produit médical révolutionnaire de Lawson Innovation, régnait une atmosphère de luxe et d'excitation dans chaque recoin. Sur scène se tenait Derek Lawson, un homme puissant, prononçant son discours avec un calme assuré. Âgé de 38 ans, il avait accompli des réussites remarquables, bâtir de zéro un empire leader en technologie médicale et en faire un symbole mondial d'innovation. Avec sa haute stature, ses cheveux bruns mêlés de mèches grisonnantes et son regard perçant, Derek incarnait le magnate des affaires modernes. Pourtant, derrière cette apparence parfaite se cachait une profonde solitude. Depuis l'enfance, Derek se battait contre une maladie génétique rare l'empêchant d'avoir des enfants. Des traitements infructueux, des mariages brisés et le rêve envolé d'une petite famille aimante étaient devenus une réalité lointaine. Il avait consacré tout son temps et son énergie à sa carrière, faisant de Lawson Innovation une force pionnière dans le domaine médical. Mais, aussi brillantes que fussent ses réalisations, il ressentait toujours un vide dans la splendeur de son univers luxueux. Au milieu de la foule étincelante de l'événement, Anna Cole, une journaliste d'investigation new-yorkaise, observait discrètement de loin. Avec ses cheveux bruns ondulés et ses yeux bleus pénétrants, Anna alliait une beauté captivante à une intelligence redoutable. Son voyage à Londres n'avait pas pour unique but de couvrir la dernière innovation de Lawson Innovation, mais aussi de creuser plus avant les secrets dissimulés derrière les murs de cet empire de la tech médicale. En tant que journaliste spécialisée dans les enquêtes en santé et en technologie, Anna n'ignorait rien des manœuvres d'entreprise et des agendas cachés. Elle savait qu'une société aussi colossale que Lawson Innovation ne pouvait être dépourvue de secrets. Cependant, tandis qu'elle observait Derek sur scène, elle perçut autre chose sous son allure soignée. Une intensité dans son regard, un léger voile de vulnérabilité qu'elle n'avait vu que chez ceux qui avaient connu la perte. L'événement se déroula sans accroc jusqu'à ce que l'arrivée inattendue de Nathan Blackwood, président de la société concurrente BioNTech, ne vienne troubler l'ambiance. Nathan était un homme mu par l'ambition, avec un nom passif d'acquisitions hostiles et de tactiques douteuses. Son sourire froid mit Derek sur ses gardes. Il s'était déjà affronté à maintes reprises dans le monde des affaires, et Derek savait que la présence de Nathan à cet événement n'était pas une coïncidence. Anna assista par hasard à une conversation tendue entre Derek et Nathan en passant près de la zone VIP. Nathan suggéra sournoisement que Lawson Innovation risquait de perdre ses actions de contrôle au profit d'investisseurs anonymes. Bien que Derek conservât son calme, une lueur de colère et de détermination apparut dans son regard. Il ne laisserait pas faire. Après l'événement, Derek décida de partir plus tôt que prévu pour échapper aux mondanités épuisantes. Pendant ce temps, Anna se retrouva à le croiser au bar de l'hôtel. Ce qui commença comme un échange plein d'humour se transforma rapidement en une conversation plus profonde sur la vie, les rêves et les vérités que ni l'un ni l'autre n'avaient osé affronter. L'espace d'un instant rare, Derek eut l'impression de pouvoir enlever le masque de l'homme d'affaires accompli et n'être plus qu'un homme en quête de quelque chose de plus grand. Anna non plus ne s'attendait pas à ressentir un tel lien avec Derek, dans une ville étrangère. Un homme qui semblait tout posséder, sauf l'essentiel, l'amour véritable. Tandis que la lumière de la ville se reflétait dans le verre de vin qu'elle tenait, l'émotion les emporta, et Derek et Anna se laissèrent happer par une attirance aussi intense qu'inattendue, sans imaginer que cette nuit allait changer leur vie à jamais. Bienvenue dans l'histoire du jour. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Vous trouvez peut-être quelqu'un d'autre branché depuis le même endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. 3 mois plus tard, Anna se tenait devant une clinique à New York, le cœur battant, fixant les résultats de son échographie. L'image de 3 fœtus clairement visibles à l'écran l'avait stupéfaite. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, repensant à ce que Derek lui avait raconté sur son impossibilité d'avoir des enfants. Le choc initial laissa rapidement place à l'inquiétude. Derek avait le droit de savoir, mais la croirait-il? Partagée entre la peur et d'innombrables questions sans réponse, elle retourna à Londres. Cependant, lorsqu'elle se retrouva enfin face à Derek, elle comprit qu'il livrait déjà un autre combat. BioNTech rachetait en silence des parts de Lawson Innovation via des fonds d'investissement anonymes. Derek était sur le point de perdre le contrôle de l'entreprise qu'il avait créée de toutes pièces. Derek reçut la nouvelle de Anna avec un mélange de scepticisme et d'espoir.
Son instinct l'incitait à croire à ce miracle, mais sa raison avait du mal à l'accepter. Anna, de son côté, savait qu'il n'y avait pas que ces 3 bébés qui avaient besoin d'un père. Elle aussi avait besoin d'un pilier pour affronter les épreuves à venir. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette fameuse nuit. À New York, la vie suivait son cours pour Anna Cole comme si de rien n'était. Les articles, les enquêtes, les interviews s'enchaînaient, ne lui laissant guère de temps pour penser à autre chose, ou du moins, c'est ce qu'elle se persuadait. Depuis leur rencontre fortuite lors d'une somptueuse soirée à Londres, elle et Derek Lawson n'avaient plus eu le moindre contact. Pour chacun, tout cela n'avait été qu'une erreur passagère, un moment de faiblesse entre 2 êtres appartenant à des mondes diamétralement opposés. Mais tout bascula lorsqu'Anna commença à ressentir une fatigue inhabituelle. D'abord, elle attribua cela au stress du travail, aux nuits blanches ou simplement au changement de saison. Toutefois, les symptômes s'intensifièrent, nausées matinales, épuisement constant, envies alimentaires étranges. Elle ne pouvait plus nier la réalité. Un matin, elle tint un test de grossesse entre ses mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre en voyant clairement apparaître 2 traits rouges. Il lui fallut quelques instants pour assimiler cette vérité, et une vague de peur la submergea. Mais ce n'est qu'allongée sur le lit d'examen, fixant l'écran lors de l'échographie, que l'inévitable s'imposa. « Félicitations, Anna, dit le médecin avec un sourire chaleureux. Vous attendez des triplets. » Des triplets? Anna se redressa vivement, les yeux rivés sur l'écran où 3 cœurs minuscules battaient à l'unisson. Son souffle resta bloqué dans sa gorge. Comment est-ce possible? Derek m'a dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins avaient confirmé qu'il était entièrement stérile. Alors, d'où sortent ces 3 bébés? En sortant de la clinique, Anna était submergée par une foule d'émotions. Son esprit fusait de questions sans réponse. Mais une chose était sûre, Derek devait être au courant. Après de nombreuses nuits blanches, Anna prit enfin la décision de revenir à Londres, portant un secret trop lourd à garder pour elle seule. Elle sortit de l'aéroport d'Heathrow un après-midi morose, le vent glacial lui fouettant le visage. Devant l'hôtel où elle était descendue la fois précédente, les souvenirs de cette nuit fatidique l'assaillirent. Elle secoua la tête, chassant ses pensées, se rappelant la seule raison de sa venue. Annoncer à Derek qu'il allait être père. Anna obtint un rendez-vous avec Derek grâce à son assistante. La rencontre eut lieu au siège de Lawson Innovation, un gratte-ciel de verre qui dominait le cœur de Londres. En entrant dans la luxueuse salle de réunion, Anna aperçut Derek, debout près de la fenêtre, le dos tourné. Sa silhouette haute et élancée, ses épaules larges et son apparence imposante n'avaient pas changé. « Anna, » dit-il, sa voix grave résonnant dans la pièce, teintée cette fois d'une certaine tension. Il se retourna et son regard gris et perçant se posa sur elle. Elle distingua une lueur de surprise avant que son expression ne redevienne impassible. « Je ne pensais pas qu'on se reverrait. » Anna prit une profonde inspiration, tentant de stabiliser sa voix. « Il faut qu'on parle. De nous. » Derek croisa les bras, le regard sceptique. « Nous ?» Les mains crispées sous la table, Anna sentait ses doigts devenir glacés. « Je suis enceinte, Derek. De 3 mois. Et ce sont des triplets. » Un silence pesant s'installa, si profond qu'Anna entendit les battements affolés de son propre cœur. Les yeux de Derek s'écarquillèrent un bref instant, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle lut sur son visage un incrédule impossible à dissimuler. « C'est impossible, murmura-t-il, la voix étranglée. « Yeah, it's true. » Moi aussi, l'interrompit Anna, tâchant de garder un ton calme. « Je sais ce que tu m'as dit, mais c'est la réalité, et tu devais le savoir. » Derek recula d'un pas, le regard confus, comme s'il se forçait à accepter une vérité qu'il avait toujours jugée impossible. « Les médecins m'ont dit que mes chances d'être père étaient nulles. Anna. Tu es sûre? » Anna serra las poings. « J'ai fait plusieurs tests. 3, exactement. Tous positifs. » Derek resta figé, posant une main sur le rebord de la table pour garder l'équilibre, tandis que l'espoir et le doute se heurtaient en lui, ébranlant ce qu'il pensait être des certitudes. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Jennifer Blake, directrice de la communication de l'entreprise, entra d'un pas vif, l'air anxieux. « Derek, tu dois voir ça, immédiatement. » Elle posa un dossier volumineux et une tablette devant lui, affichant la une du Financial Times. Lawson Innovation accusée d'essais médicaux non autorisés. Biogen Tech exige une enquête immédiate. Derek parcourut le titre,
la mâchoire crispée. Nathan Blackwood avait lancé son offensive. On sait d'où ils tiennent ces informations, demanda Derek d'un ton glacial. Jennifer secoua la tête, l'inquiétude visible sur son visage. Il semble que Bieugent ait approché certains de nos anciens employés. Il nous accuse d'avoir mené des essais cliniques sans approbation réglementaire complète. Anna, silencieuse, observait Derek encaisser la crise qui se jouait. La tension dans ses gestes était palpable. Non seulement il se retrouvait face à un choc personnel, mais il devait aussi faire face à la menace de perdre tout ce qu'il avait construit. Nous devons réunir d'urgence l'équipe juridique et le conseil d'administration, ordonna Derek, les yeux fixés sur l'écran, l'esprit déjà en ébullition pour trouver une stratégie. La gorge nouée, Anna comprit que, si elle était venue parler de leurs futurs enfants, Derek se trouvait au cœur d'une tempête bien plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. Derek posa finalement son regard sur elle, son regard gris si chaleureux étant devenu froid et distant. « Je ne peux pas gérer ça maintenant, » dit-il, la voix rauque. « J'ai besoin de temps. » Anna acquiesça, mais elle savait qu'il n'y avait pas beaucoup de temps à perdre. « Je ne vais nulle part, Derek. On en parlera quand tu seras prêt. » Mais la vraie question était, Derek serait-il un jour vraiment prêt à affronter la réalité? Derek Lawson était assis en silence dans son vaste bureau, les lumières de Londres projetant de faibles lueurs sur son élégant bureau à travers les vitres épaisses. Devant lui, le compte-rendu de l'échographie qu'Anna avait apporté, avec l'image floue de 3 petites vies imprimées sur papier blanc. Il la fixait, l'esprit tourbillonnant entre l'espoir fragile et le profond scepticisme. « 3 bébés », murmura-t-il en passant un doigt sur l'image. Chaque médecin qu'il avait consulté, chaque test qu'il avait passé, tous affirmaient la même chose. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était une vérité qu'il s'était contraint à accepter durant des années. Comment tout cela pouvait-il être réel? Quand Anna s'était présentée à lui quelques heures plus tôt, ses yeux brillants de détermination, Derek n'avait su comment réagir. Une partie de lui souhaitait la croire au miracle. Mais la logique s'y refusait. Anna l'avait regardé droit dans les yeux en disant « Derek, je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Je ne te demande rien. Je voulais simplement que tu saches. » Mais au lieu de la gratitude, sa première réaction avait été le doute. Une réaction nourrie autant par la peur que par son sens affûté de l'homme d'affaires, toujours attaché aux faits et aux preuves. « Est-ce que tu es certaine qu'ils sont de moi ?» Les mots étaient sortis avant qu'il ne puisse les retenir, et il avait aussitôt perçu la blessure dans son regard. Anna avait serré les lèvres et hoché la tête. « Je comprends que tu aies besoin de temps et que tu veuilles des preuves. Nous ferons un test ADN. Mais Derek, peu importe le résultat, je les garderai. » Elle avait quitté son bureau peu après, le laissant seul avec ses pensées chaotiques. Il voulait croire à ce miracle, mais la peur d'être trompé, de nourrir de faux espoirs pour finalement être encore déçu, l'en empêchait. Derek n'eut pas le loisir de s'y attarder longtemps. Quelques jours plus tard, les médias s'enflammèrent autour de la mystérieuse relation entre le PDG de Lawson Innovation et la journaliste d'investigation Anna Cole. Des photos d'eux lors d'une soirée caritative, 3 mois plus tôt, refirent surface et furent publiées en première page avec des titres tapageurs. La liaison secrète du milliardaire Derek Lawson, un scandale inattendu de triplé. Le PDG infécond bientôt père. Réalité ou coup médiatique. Anna Cole, journaliste d'investigation ou aventurière en quête d'or. Chez Lawson Innovations, la panique s'installa. Le conseil d'administration ordonna une réunion d'urgence pour gérer cette crise, tandis que les actionnaires s'inquiétaient de l'impact possible sur la valeur boursière. Jennifer Blake, la directrice de la communication, déboula dans le bureau de Derek, l'air préoccupé. « Il faut calmer ça tout de suite, Derek. Si tu ne fais pas de déclaration officielle, notre action va continuer de chuter. La presse s'emballe, les investisseurs sont en panique. » Derek S. Massa les Tempis, sentant pointer un mal de tête familière. Case Suggers 2, Jennifer? Que je dise publiquement que je ne sais pas encore si je suis vraiment le père de ces bébés. Jennifer secoua la tête. On ne peut pas déclarer ça avant d'avoir les résultats des tests ADN. Pour l'instant, le mieux est de garder le silence et d'éviter toute interview. Derek poussa un long soupir, l'épuisement se lisant sur ses traits. Et Anna? Subit-elle des pressions? Jennifer hésita. Les médias ne la lâchent pas. Il y a des rumeurs selon lesquelles Bieugent Tech serait derrière la fuite pour te mettre encore plus sous pression. À l'évocation de Bieugent Tech et du nom de Nathan Blackwood, la mâchoire de Derek se crispa.
Nathan était prêt à tout pour le faire tomber, et se servir de sa vie privée comme arme faisait partie de ses méthodes implacables. De son côté, Anna se trouvait dans une véritable tourmente. Où qu'elle aille, les journalistes la poursuivaient, lui lançant 1000 questions sur sa relation avec Derek et l'éventualité d'un coup monté de sa part. Elle tentait de faire bonne figure, mais la peur la rongeait. Puis, tôt un matin, un message de Derek apparut sur son téléphone. « J'ai prévu le test ADN pour demain. Je serai présent avec toi. » Hannah poussa un soupir de soulagement. Malgré ses doutes, Derek acceptait au moins de chercher la vérité. Elle savait que ce test n'était pas seulement pour le convaincre lui, mais aussi pour protéger les 3 petites vies qu'elle portait des spéculations cruelles du monde extérieur. Le lendemain, elle arriva à l'hôpital et découvrit Derek déjà sur place, tenant un gobelet de café à la main. Ses yeux étaient fatigués, mais résolus. Anna ne dit rien, se contentant de l'observer. Après un long silence, Derek expira profondément. « Quoi qu'en disent les résultats, j'assumerai mes responsabilités. » Sa voix grave avait une solennité qui réchauffa le cœur de Hannah. « Merci, » murmura-t-elle. Le test s'effectua dans un silence pesant, rythmé seulement par le cliquetis du clavier du médecin et quelques regards échangés. Une fois terminé, Derek se contenta de hocher la tête avant de s'éloigner. Mais tous deux savaient qu'un compte à rebours venait de s'enclencher. Durant les jours qui suivirent, Derek fut déchiré entre 2 pensées contradictoires. Il voulait croire au miracle, mais avait peur que tout ne soit qu'une erreur, voire un piège savamment orchestré. L'incertitude le rongeait, instillant un doute impossible à dissiper. De son côté, Anna se rassurait en se disant que peu importait le résultat. Elle resterait la mère de ses 3 enfants et se battrait pour eux de toutes ses forces. Le poids de la responsabilité était immense, mais elle était résolue à affronter tout ce qui se présenterait. Tous deux savaient qu'une fois la vérité révélée, plus rien ne serait jamais comme avant. Moins de 2 jours après que la nouvelle de la relation entre Derek Lawson et Anna Cole eut envahi les gros titres, un nouvel article parut dans The Guardian avec un titre sensationnel. Lawson Innovation dissimule-t-elle des expériences secrètes de fertilité? Derek Lawson, PDG diagnostiqué infécond, subitement futur père. Derek posa le journal sur son bureau, le regard assombri par l'énormité du titre. Il n'était pas novice en matière de rumeurs, mais cette fois, l'affaire n'avait rien d'anodin. C'était un coup monté, calculé, venant de la seule personne ayant intérêt à le détruire. Nathan Blackwood, PDG de BioNTech, son rival le plus acharné dans l'industrie de la technologie médicale. En face de lui, Jennifer Blake, sa directrice de la communication, se tenait, l'attention lisible sur son visage. Nathan ne se contente pas de lancer une rumeur, expliqua-t-elle, la voix ferme mais teintée de préoccupation. Il veut faire croire aux actionnaires que tu utilises l'entreprise pour mener des expérimentations de fertilité sur toi-même. Derek Sarah Les Poings, Sentant La Collarmonter. C'est absurde. Tout le monde sait que je n'ai jamais fait ça. Lawson Innovation n'a jamais mené d'essai sans approbation réglementaire. Jennifer poussa un soupir en glissant un dossier sur la table, devant lui. C'est vrai, mais Nathan a monté un dossier avec des témoignages d'anciens employés, des rapports truqués, des images manipulées. Tout est soigneusement orchestré pour avoir l'air crédible. En feuilletant les pages, Derek découvrit, consterné, la précision méticuleuse de ces faux documents, à même de tromper même des experts juridiques aguerris. Le prochain conseil d'administration approche. Reprit Jennifer, l'inquiétude pesant dans sa voix, et plusieurs actionnaires majeurs exigent des explications. S'ils ne les obtiennent pas, ils risquent de voter ta destitution. Derek inspira profondément, s'efforçant de demeurer calme. Il nous faut du temps. Les résultats du test de paternité prouveront que je n'ai manipulé aucun procès. Et Jennifer acquiesça, tout en conservant un air grave. Le problème, c'est que nous n'avons pas ce temps, et Nathan le sait. Il accélère la cadence et nourrit la presse de ses histoires. Notre cours boursier a déjà chuté de 12% ce matin. À l'autre bout de la ville, Anna vivait aussi l'enfer. Les médias la traquaient à chaque sortie d'hôtel, les flashs crépitants desquels apparaissaient. Les appels de ses collègues se multipliaient, tous voulant des scoops sur sa liaison secrète avec Derek. Baissant la visière de sa casquette pour dissimuler son visage, Anna se précipita hors de l'hôtel, mais fut immédiatement encerclée par les journalistes. « Madame Cole, étiez-vous au courant des expérimentations de fertilité de Derek avant de le rencontrer ?»
L'aimez-vous réellement ou s'agit-il d'un coup monté pour profiter de sa notoriété? Les triplés font-ils partie d'un arrangement secret? Anna serra les dents pour garder son sang-froid, tandis qu'un reporter s'approchait dangereusement. Pas de commentaire, lâcha-t-elle d'une voix ferme, bien que son cœur s'emballe. Se réfugiant dans un café proche, elle sortit son téléphone et découvrit plusieurs messages non lus de Derek. « Tu vas bien? Reste où tu es, j'envoie la sécurité. » Elle soupira, consciente qu'il était temps de réagir. Prenant une grande inspiration, elle répondit « Je vais bien, mais il faut agir maintenant. » Derek se tenait devant la salle de réunion, observant à travers la vitre les visages fermés des actionnaires. Ces mêmes personnes qui, autrefois, croyaient en sa vision, doutaient désormais de son intégrité. Il prit une profonde inspiration, franchit la porte et salua brièvement l'assemblée avant de s'asseoir. Arthur Grayson, l'un des plus anciens et conservateurs des actionnaires, ne perdit pas de temps. « Derek, je pense que tu sais pourquoi nous sommes ici, » dit-il, d'un ton mesuré mais ferme. « Nous avons besoin de savoir si tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour régler tes problèmes personnels. » Derek soutint son regard, sa voix froide mais inébranlable. « Absolument pas. Lawson Innovation n'a jamais mené d'expérience de fertilité me concernant. Ce ne sont que de fausses rumeurs, et je ferai la lumière là-dessus dès que nous aurons les résultats ADN. » Grayson fronça les sourcils, tapotant ses doigts sur la table. « Le problème, Derek, c'est que d'ici là, les dégâts seront peut-être irréversibles. Nathan Blackwood exploite toutes ces zones d'ombre. Tu dois répliquer sans attendre. » Derek serra les poings sous la table. « Je comprends vos inquiétudes, et nous avons déjà lancé une procédure judiciaire contre BioNTech. Je restaurerai la réputation de l'entreprise. » Et cette journaliste intervint un autre actionnaire. Comment être sûr qu'elle n'ait pas de mèche? Derek se leva brusquement, la voix vibrante de défi. Anna n'a rien à voir avec ces mensonges. Elle n'a aucune raison de me nuire, et j'ai confiance en elle. Un silence lourd s'installa. Après un long moment, Grayson acquiesça lentement. Tu as une semaine, Derek. Si tu ne parviens pas à prouver ton innocence, nous devrons agir pour protéger l'intérêt de la société. Derek sortit de la salle de réunion, le poids du monde sur les épaules. Il ne s'agissait plus seulement de convaincre Anna, il devait protéger l'empire qu'il avait construit à la sueur de son front. Et, quelque part, Nathan Blackwood devait sans doute jubiler, persuadé d'avoir Derek au pied du mur. Ce que Nathan ignorait encore, c'est que Derek Lawson n'était pas homme à se laisser abattre facilement, et il ne tarderait pas à s'en apercevoir. Derek Lawson se retrouva seul dans son penthouse, les lumières de Londres se reflétant sur les vitres. Il regardait la ville en contrebas, sans vraiment la voir. 2 documents cruciaux gisaient devant lui. Une proposition formelle du conseil d'administration, lui demandant de se retirer temporairement pour préserver la réputation de l'entreprise, et une enveloppe scellée contenant les résultats du test ADN. Les mains tremblantes, il ouvrit délicatement l'enveloppe. Les résultats ne laissaient aucune place au doute. Derek était bel et bien le père de ses 3 enfants. La pièce sembla se mettre à tourner autour de lui. Un flot d'émotions l'envahit, le choc, la joie, et une immense responsabilité. C'était vrai, plus de doute. Mais cette joie était accompagnée d'un lourd fardeau. À ce moment, Jennifer, sa directrice de la communication, fit irruption, l'air prudent. « Bonne nouvelle ou mauvaise ?» demanda-t-elle avec prudence. Derek releva la tête, la voix légèrement cassée. « Ils sont de moi. » Jennifer acquiesça lentement, comme si elle s'y était déjà attendue. « Alors, quelle est la suite? » Le conseil d'administration veut une réponse maintenant. Derek ferma un instant les yeux. Il savait qu'il avait 2 choix, se taire et sacrifier sa vie personnelle pour préserver Lawson Innovation, ou tout révéler, prendre le risque et se battre pour ce qui comptait réellement, la famille qu'il n'aurait jamais cru possible. Il rouvrit les yeux, sa décision prise. « Je vais tout dévoiler, » déclara-t-il d'un ton ferme. « Je refuse de laisser Nathan dicter ma vie, et je ne veux plus vivre dans l'ombre. » Jennifer soupira et acquiesça avec un léger sourire. « Je m'occupe de préparer la communication. Tu es sûr de toi? » Derek Sodin's son regard. Plus que jamais. Cet après-midi-là, Derek se rendit au modeste appartement de Anna à Londres. Lorsqu'elle ouvrit la porte, son visage était tendu, ses yeux fatigués par la pression médiatique de ces derniers jours. « J'ai les résultats, » dit-il calmement, mais avec détermination. Hannah Retint's son souffle. Derek entra et lui tendit l'enveloppe. « Les enfants sont de moi. Il n'y a plus de doute. »
Elle prit la feuille de papier entre ses mains tremblantes, la relisant plusieurs fois, comme pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas. Lorsqu'elle leva enfin les yeux vers Derek, la colère qu'elle avait pu ressentir s'était dissipée, remplacée par un soulagement mêlé d'appréhension. « Alors, on fait quoi maintenant » demanda-t-elle doucement. Derek s'avança, posant une main sur la table, le regard décidé. « Je veux être père. Et je veux le faire comme il faut. » Anna resta immobile, attentive à la sincérité dans sa voix. Elle avait craint qu'il ne la rejette, qu'il ne choisisse son empire au détriment de cette réalité inattendue. Mais il se tenait là, prêt à assumer ses responsabilités. « On fera ça ensemble, » répondit-elle. Et pour la première fois depuis la découverte de sa grossesse, elle se sentit moins seule. Ce soir-là, ils discutèrent de l'avenir, de la façon dont ils élèveraient leurs enfants, de leurs craintes et de leurs espoirs. Derek se plongea dans les livres sur la parentalité qu'Anna lui avait donnés et s'inscrivit même à un cours pour futur père. « Je n'arrive pas à croire que je vais avoir 3 enfants, » dit-il en parcourant un chapitre sur le sommeil des nourrissons. Hannah Ritt Dousmet. « Crois-moi, moi non plus, je ne réalise pas encore. » Pourtant, malgré l'incertitude de ce qui les attendait, ils trouvèrent un réconfort dans l'idée de l'affronter ensemble. Tandis qu'ils préparaient l'arrivée de leurs 3 bébés, Derek ne pouvait rester les bras croisés devant les agissements de Nathan. Déterminé à se défendre, il engagea une équipe d'investigateurs de haut niveau pour mettre à jour les activités illégales de BioNTech. Dans son bureau privé, Derek rencontra Ethan Carter, ancien agent du MI6 devenu détective privé. Ethan ouvrit son ordinateur portable et exposa ses premières découvertes. « Nous avons repéré des transactions financières suspectes entre BioNTech et plusieurs ex-employés de Lawson Innovation. » Expliqua-t-il. « Il semble que Nathan les ait payés pour qu'ils témoignent contre toi, en inventant des histoires sur des essais médicaux clandestins. » Le regard de Derek s'assombrit. « Qu'est-ce qu'il nous faut pour le démasquer ?» Ethan esquissa un sourire en coin. Un peu de patience et quelques échanges avec les bonnes personnes. Ils élaborèrent un plan pour renverser la situation, annonçant publiquement que Lawson Innovation allait publier un rapport financier détaillé et ses conclusions internes, mettant BioNTech sous pression médiatique. Quelques semaines plus tard, lors d'une importante conférence de presse au siège de Lawson Innovation, Derek monta sur l'estrade, les projecteurs braqués sur son visage déterminé. « Les résultats des tests ADN confirment que je suis le père de triplés, et il n'y a eu aucune intervention médicale pour y parvenir, » déclara-t-il d'une voix ferme. Lawson Innovation n'a jamais mené d'essais non autorisés. Il s'interrompit, laissant ses propos faire leur effet, et balaya la salle du regard. En revanche, il y a bien une société qui a diffusé sciemment de fausses informations pour nous nuire. Et nous ne les laisserons pas s'en tirer. Au même moment, l'équipe d'enquête de Derek révélait des preuves accablantes contre BioNTech, corruption d'officiels, mensonges sur des essais cliniques ratés, achat de témoignages fictifs. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques jours, BioNTech se retrouva au cœur d'un énorme scandale. Nathan tenta de nier, mais les preuves étaient irréfutables, le contraignant à se retirer de ses fonctions. Avec Nathan évincé et Lawson Innovation rétablie dans sa réputation, Derek et Anna purent enfin se concentrer sur leurs relations et préparer l'arrivée de leur famille grandissante. Derek acheta une grande maison en périphérie de Londres, suffisamment spacieuse pour accueillir la joyeuse tribu à venir. Un après-midi, alors qu'il se trouvait dans la chambre qu'il venait de peindre pour les bébés, Derek demanda à Anna, un sourire doux aux lèvres. « Alors, tu en penses quoi ?» Anna posa les mains sur son ventre, sentant de légers coups de pied. « Je pense qu'on va y arriver. » Derek la serra dans ses bras, murmurant à son oreille. « Pas juste y arriver. On sera heureux. » Et pour la première fois depuis des mois, Anna y crut sincèrement. À mesure que le temps passait, le ventre de Anna s'arrondissait et les inquiétudes de Derek grandissaient. Malgré leurs efforts pour s'adapter à cette nouvelle vie, la pression du travail, l'attention des médias et la santé de Anna créaient un climat de tension qu'il ne pouvait ignorer. Au 6e mois de grossesse, les malaises de Anna s'accentuèrent. Douleurs lombaires persistantes, vertiges et fatigue chronique s'aggravèrent. Un matin, alors que Derek s'apprêtait à un important rendez-vous professionnel, Anna ressentit une forte faiblesse. Elle porta la main à son ventre, prise d'une vive douleur, avant de s'écrouler dans le salon. Alerté par le bruit, Derek accourut, le cœur affolé. « Anna, ça va? Je vais appeler une ambulance. » Elle secoua faiblement la tête, la voix tremblante. « C'est juste un coup de fatigue. Il me faut un peu de repos. »
Mais Derek lut la peur dans ses yeux. Non, on ne peut pas prendre de risques. Je t'emmène à l'hôpital, maintenant. En moins d'un quart d'heure, une ambulance arriva et les conduisit à l'hôpital Saint-Thomas. L'équipe médicale prit immédiatement Anna en charge, effectuant divers examens pour surveiller de près son état. Le docteur Philip Carter, un grand spécialiste des grossesses à haut risque, entra dans la chambre d'un air grave. L'état de mademoiselle Cole est préoccupant, expliqua-t-il d'un ton calme, mais sans équivoque. Elle présente des signes de prééclampsie, une complication sérieuse dans les grossesses multiples. Sa tension artérielle est dangereusement élevée et il y a un risque d'accouchement prématuré. Notre priorité est de prolonger la grossesse autant que possible, tout en garantissant la sécurité de la mère et des bébés. Derek, assis près de Anna, serra fort sa main, la voix voilée d'émotion. Faites tout ce qu'il faut. Peu importe le coût. Je veux les sauver, elle et les enfants. Anna, le visage blême et déterminé, posa son regard inquiet sur Derek. Tu as ton travail, la société. Tu n'es pas obligé de rester là en permanence. Derek resserra sa prise, son regard lui renvoyant un mélange d'amour et de détermination. Toi, tu es ma priorité maintenant. L'entreprise peut se reconstruire, mais je ne peux pas te perdre. À cet instant, Derek comprit que, même en tant que PDG puissant, il était impuissant face à certaines réalités de la vie. On peut rebâtir un empire, mais on ne peut remplacer un être cher. Dans les jours qui suivirent, Derek mit son travail en second plan, préférant veiller sur Anna à l'hôpital. Il continua à participer aux réunions du conseil à distance, déléguant de nombreuses responsabilités à ses plus fidèles collaborateurs. Mais son principal souci était la santé de Anna et des bébés. Dans cette chambre d'hôpital, un lien profond se tissa entre eux. Tard le soir, bercé par le bip régulier des appareils de surveillance, Derek s'installait auprès d'Anna, lisant à voix haute des livres sur la parentalité ou simplement lui tenant la main pour la rassurer. « Je n'aurais jamais cru dire ça un jour », plaisanta Anna un soir en voyant Derek étudier sérieusement un tableau sur le sommeil des nourrissons. « Mais tu seras un père formidable. » Derek esquissa un sourire, replaçant une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Anna. « Je ne pensais pas avoir cette chance. Alors maintenant que je l'ai, je compte bien en être digne. » Au fil des semaines, sous surveillance étroite, leur relation s'intensifia. Le PDG, autrefois distant, et la journaliste farouchement indépendante apprenaient à surmonter ensemble l'incertitude, mêlant crainte et espoir au quotidien. Mais à l'approche de la date prévue pour l'accouchement, une nouvelle épreuve se profila, mettant à rude épreuve leur amour et leur courage. Pendant que Derek veillait sur Anna à l'hôpital, l'équipe d'enquête, dirigée par Ethan Carter, continuait de fouiller les dossiers de BioNTech. Après des semaines de recherches acharnées, ils mirent au jour une faille majeure dans les rapports d'essais cliniques de Nathan. Ethan débarqua dans la chambre d'hôpital de Anna, un épais dossier sous le bras. « Derek, on a ce qu'il te faut » déclara-t-il, le regard brillant. Derek parcourut les documents, ses yeux devenant de plus en plus perçants à chaque page. Il a falsifié les résultats des essais cliniques, truquant les données pour obtenir l'approbation de la FDA. Ethan hocha la tête. Exactement. Certains patients de l'étude étaient en réalité ses complices, et les bons résultats ont été inventés pour masquer des effets secondaires dangereux. La colère et le soulagement se mêlèrent dans l'esprit de Derek. Parfait. Nous allons rendre ça public. 2 jours plus tard, malgré son inquiétude pour Anna, Derek dut retourner au siège de Lawson Innovation pour l'assemblée générale décisive. L'ambiance dans la salle de conseil était électrique. Une fois tout le monde réuni, Nathan Blackwood fit son entrée, toujours tiré à 4 épingles dans un costume impeccable. « Nous sommes ici pour parler des problèmes de Lawson Innovation, n'est-ce pas ?» lança-t-il avec un rictus. Derek ne lui laissa pas le temps de prendre l'avantage. Il se leva, la voix ferme. « Avant de parler de mon entreprise, il y a certaines choses à éclaircir au sujet de BioNTech. » Sur l'écran géant, apparurent les documents rassemblés par l'équipe d'enquête, prouvant la corruption, les faux rapports et l'achat de témoignages. Les actionnaires écarquillèrent les yeux, et certains commencèrent à interroger Nathan, d'autres à se désolidariser de lui. Face à la pression grandissante des médias et du conseil, Nathan fut contraint d'abandonner le litige et quitta la salle, humilié. Derek poussa un profond soupir, soulagé d'avoir regagné la confiance du conseil et préservé son intégrité. Pourtant, sa pensée restait rivée à Anna. Sans tarder, il repartit à l'hôpital pour découvrir, dès son arrivée, une atmosphère angoissante. Anna,
étendu sur le lit, était en sueur, la respiration haletante. Le docteur Carter l'accueillit avec un visage grave. « Derek, il faut opérer sans délai. Elle souffre d'une prééclampsie sévère. Sans intervention, la vie de la mère et des bébés est en danger. » Le cœur de Derek se serra à l'extrême. Il serra la main de Hannah, la voix brisée. « Tout ira bien. Je suis là. » Hannah esquissa un faible sourire. « Promets-moi que si, quoi qu'il arrive, tu t'occuperas d'eux. »« Non, tu vas t'en sortir, » murmura Derek en embrassant son front. L'opération dura 3 heures angoissantes, durant lesquelles Derek fit les 100 pas devant le bloc opératoire, les mains si crispées qu'elles en étaient blanches. Chaque minute paraissait une éternité. Lorsque le docteur sortit enfin, Derek s'élança vers lui. « Comment va-t-elle » Un sourire rassurant éclaira le visage du médecin. « Les 3 bébés sont sains et saufs, et Hannah est stable. Elle aura besoin de repos, mais le pire est passé. » Derek sentit les larmes lui monter aux yeux, une émotion qu'il réprimait d'ordinaire. Lorsqu'il fut autorisé à entrer dans la salle de réveil, il découvrit Hannah exténuée, mais radieuse, le regard rivé sur leurs 3 petits anges placés dans des incubateurs. Il lui prit la main et murmura « Tu as été formidable. » Elle le regarda, les larmes au coin des yeux. « Nous l'avons fait. » Derek se pencha pour embrasser chacun de ses enfants sur le front. « Bienvenue au monde, mes petits trésors. » Au cœur de la tempête médiatique, des difficultés et de l'incertitude, Derek venait de comprendre qu'il avait trouvé l'essentiel. Une famille. Après des heures d'opération, leurs 3 bébés virent enfin le jour sain et sauf, 2 garçons et une fille. Bien qu'ils fussent prématurés, ils débordaient de vitalité. Dans la salle de réveil, Derek tenait fermement la main de Hannah, la regardant avec des yeux emplis d'amour. « Tu as été incroyable, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. Hannah offrit un sourire faible, mais comblé, en contemplant les 3 petits anges dans leurs incubateurs. « Nous l'avons fait, » souffla-t-elle. Derek embrassa délicatement chacun de ses enfants, leur souhaitant la bienvenue. Il n'aurait jamais imaginé éprouver un amour aussi fort. Cette joie immense de devenir père lui fit prendre conscience de sa véritable richesse. Ce n'était pas sa carrière, mais ses instants précieux auprès de sa famille. Quelques mois plus tard, lorsqu'Hannah fut rétablie et que les triplés eurent atteint un état de santé permettant de quitter l'hôpital, Derek décida de réaliser un rêve qu'il chérissait depuis longtemps. Un après-midi, alors qu'il se promenait au bord de la Tamise, admirant le somptueux coucher de soleil, Derek sortit un écrin renfermant une bague élégante et se mit à genoux devant Hannah. « Hannah Cole, » commença-t-il d'une voix sincère et douce, « tu es entrée dans ma vie comme une brise légère, m'apportant ce que je n'aurais jamais osé espérer. Construisons ensemble une famille unie. Veux-tu m'épouser » Des larmes coulaient sur les joues de Hannah tandis qu'elle le regardait. Elle acquiesça, la voix tremblante d'émotion. « Je t'appartiens déjà depuis longtemps, Derek. » Ils célébrèrent un mariage simple au bord du fleuve, entourés seulement de leur famille et de leurs proches amis, avec leurs 3 bébés dans leurs bras, symbole du miracle qu'ils avaient créé. Pas de luxe superflu, pas d'invités prestigieux, seulement la chaleur de ceux qui les aimaient. Sous la douce lumière crépusculaire, Derek et Hannah dansèrent pour la première fois en tant que mari et femme. Derek la serra contre lui et lui murmura à l'oreille. « Cette famille est la plus belle chose qui me soit arrivée. » Après le mariage, Derek reprit le travail avec un état d'esprit transformé. Soutenu par Hannah, il orienta Lawson Innovation vers des projets plus solidaires, axés sur la technologie de la reproduction et la santé familiale. La société lança des programmes destinés aux couples stériles et mit en place des aides financières pour les familles en difficulté. Parallèlement, Derek et Hannah fondèrent une association caritative, le Miracle Project, destinée à soutenir les orphelins et les mères célibataires en détresse. L'événement de lancement de la fondation suscita un fort engouement médiatique, non pas parce qu'il était sponsorisé par une multinationale, mais en raison de l'histoire inspirante de Derek et Hannah. « Une famille, ce n'est pas seulement des liens de sang », déclara Derek lors de la cérémonie d'inauguration. « C'est un ensemble de personnes qui s'aiment et surmontent tous les obstacles pour se retrouver. » Après de longues batailles judiciaires, les preuves contre Nathan Blackwood furent rendues publiques. Il fut accusé de manipulation de marché et de falsification de résultats d'essais cliniques et fit l'objet de nombreuses poursuites. BioNTech s'enfonça dans une crise profonde, poussant Nathan à céder ses actions pour éviter la faillite. Derek n'en éprouva aucune jubilation. Il savait que la vraie réussite n'était pas de détruire les autres, mais de construire quelque chose de meilleur. Il se consacra à sa famille et à son entreprise,
devenant un dirigeant admiré pour sa ténacité et son engagement. Un week-end ensoleillé, Derek et Anna profitèrent d'un pique-nique dans leur maison au bord de la Tamise, en compagnie de leurs 3 enfants. Le sourire de Anna illuminait son visage tandis qu'elle regardait Derek jouer avec les petits. Les 2 garçons couraient sur la pelouse, tandis que leur petite fille dormait paisiblement dans les bras de Derek. Anna posa sa tête sur l'épaule de son mari, poussant un soupir de bonheur. « As-tu des regrets ?» Derek sourit, les yeux fixés sur leurs enfants. « Aucun. Tout ce qui est arrivé m'a mené ici, auprès de toi et de nos enfants. C'est ça, l'héritage que je veux laisser. » La brise légère porta les rires des enfants jusqu'à la rivière. Disparu, le stress du travail et les tempêtes du passé. Ne comptaient plus que l'amour et l'union qu'ils avaient su créer en famille. Cette histoire souligne que la famille est le plus grand héritage qui soit, surpassant toute renommée et toute richesse. Elle véhicule un message d'amour, de persévérance et des miracles de la vie, alors que Derek et Anna surmontent toutes les épreuves pour fonder une famille unie. Le bonheur ne vient pas du succès matériel, mais des moments simples partagés avec ceux qu'on aime. En même temps, elle met en avant les valeurs de sincérité et de générosité, montrant que la réussite véritable naît de l'entraide et du soutien mutuel. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Partagez vos impressions dans les commentaires. Quel type d'histoire aimeriez-vous entendre à l'avenir? N'oubliez pas de liker, de partager cette histoire et de vous abonner.